Chaque jour, des centaines de migrants empruntent la route des Balkans, plus longue mais moins dangereuse que la traversée de la Méditerranée. Et cette route commence en Grèce et se termine pour la plupart des demandeurs d'asile en Allemagne. Il va devenir encore plus difficile pour les migrants de passer par la Hongrie après avoir posé une clôture de 175 km de barbelés sur sa frontière avec la Serbie. Le pays a posé une clôture similaire sur sa frontière avec la Croatie. Et la Hongrie ne devrait pas s'arrêter là. L'État envisage d'apposer un grillage en lisière de la Roumanie. Le pays va devenir une véritable forteresse. Depuis le début de la crise migratoire, la Hongrie s'est montrée très dure à l'encontre des réfugiés. Une équipe de France 24 a suivi des Syriens qui fuient la guerre dans leur pays et tentent de gagner l'Eldorado allemand. Leur destin va se jouer dans 2 kilomètres. Nous sommes à Orgos, en Serbie, une étape cruciale pour ces migrants qui voyagent depuis des semaines. Ils sont une cinquantaine, des Syriens pour la plupart. Direction la Hongrie, la porte d'entrée dans l'espace Schengen. Rami est tout juste diplômé d'un master de droit. Il a quitté la Syrie début août. Ça a été très difficile et très dangereux. On est passé par la Méditerranée et là, on vient de marcher 6 ou 7 heures de nuit pour arriver à la frontière. Ces hommes et ces femmes se déplacent sans passeport, prêts à tout pour leur rêve européen. Son bébé dans les bras depuis des semaines, cette jeune femme ne s'arrête même pas pour allaiter. Tous nous disent avoir fui les bombes. Chez toi, il y avait des bombardements de l'artillerie et de l'aviation? Oui. Ils ont détruit vos maisons? Oui. Que Dieu nous aide tous. Vous allez en Allemagne? Ouais, tout le monde va en Allemagne. Leur route longe ce chemin de fer. Au bout des rails, il y a l'Union européenne. Après 3 heures de marche, épuisés, ils s'arrêtent dans un bois. Nous sommes maintenant à moins d'1 kilomètre de la frontière. Rami repère leur position sur un smartphone. Nous sommes ici et on veut aller là-bas, à Szeged, en Hongrie. Il y a quelques semaines, mon ami est passé par la rivière, mais il m'a dit qu'entre-temps, la police a bloqué le passage. Ces jours-ci, ils sont plus de 7000 à avoir traversé la Serbie. Dans ces forêts, ils attendent le moment propice pour entrer clandestinement dans l'espace Schengen, dissimulés sous les arbres et dans les champs. Nous y rencontrons Samer, il vient de Raqqa en Syrie. Lui et ses amis se cachent depuis 48 heures. Eux non plus ne savent pas comment traverser cette frontière sans se faire arrêter. Ils vont prendre mes empreintes et cela rendra ma demande d'asile ailleurs en Europe, en Allemagne ou en France, extrêmement difficile. Je ne sais pas quoi faire. Il y a beaucoup de policiers et il y a cette barrière. Cette barrière de barbelés longe désormais les 175 km de la frontière serbo-hongroise. Sa construction vient tout juste d'être achevée. À Röszke, le principal poste frontière de la région, nous allons retrouver une équipe de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières. Vlad est roumain, il a été appelé en renfort. Il nous emmène dans cette toute petite salle. C'est ici que se trouve l'un des principaux dispositifs policiers de la région. 3 caméras thermiques qui balaient chacune 6 km de frontière et un seul agent pour les contrôler. C'est très important pour nous. Ces caméras détectent les gens la nuit et nous donnent les coordonnées exactes de leur position, ce qui nous permet de les retrouver très facilement. Vous voyez cette personne-là est tout près de la barrière et s'apprête à la franchir pour entrer en Hongrie. Sur l'écran, ce policier surveille le déplacement de plusieurs groupes, 18 personnes en tout qui s'apprêtent à entrer illégalement sur le territoire hongrois. Beaucoup, comme ceux-ci, passent par le rail de Orgos. C'est ce chemin que Rami a décidé de suivre.
Il s'improvise chef de groupe, mais au dernier moment, plusieurs de ses compagnons prennent peur. Ils ne seront finalement que 4 à se lancer. Nous décidons de les accompagner. Passé cette borne blanche, nous sommes entrés en Europe, sous le regard fatigué de ces policiers hongrois qui semblent déjà habitués à cette scène. Ici, le mur de barbelés s'arrête pour laisser passer les rails. Une brèche impossible à clôturer. Je ne sais pas ce qui va se passer, s'ils vont prendre mes empreintes en Hongrie ou pas. Mais je suis content d'être de l'autre côté, d'avoir franchi cette frontière entre la Serbie et la Hongrie. Je suis content. Quelques minutes plus tard, Rami se fera interpeller par une patrouille. Nous le perdons de vue et ne parviendrons plus à le contacter. Quelques kilomètres plus loin, nous retrouvons Vlad et ses collègues de Frontex. Un groupe de migrants a été aperçu dans la petite commune de Moratalom. Il faut qu'on aille très vite, le plus vite possible. Parce qu'il y a des voitures qui les attendent. Et on ne veut pas qu'ils montent avec les passeurs. Depuis son arrivée dans la région le 21 juillet, Vlad a procédé à plus de 1500 interpellations. Ces hommes disent venir d'Afghanistan. Avez-vous des couteaux, des lames, des armes? Mets tes mains sur la voiture, mon ami. On a interpellé 85 personnes ce matin, et maintenant ce groupe. Et il n'est même pas midi. Il y a vraiment beaucoup de monde. L'annonce de la construction de la barrière aurait-elle mis un coup d'accélérateur à cet exode? Près de 150 000 personnes ont transité par la Hongrie depuis le début de l'année pour rejoindre le nord de l'Europe. La patrouille de Frontex nous amène sur le lieu où les réfugiés interceptés attendent leur transfert. Un simple terrain vague sur le bas-côté de la route. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants. La situation est tragique. Il y a 2 semaines, il y avait ici une Afghane avec un bébé qui n'avait pas 15 jours. Il est né sur la route en venant d'Afghanistan. C'est assez perturbant de voir ça. Moi aussi j'ai 2 enfants, alors quand je les regarde, je pense à ma famille. Tous sont ensuite conduits dans un centre situé près de la frontière à Roskay. Aucune caméra n'est autorisée à entrer dans ce camp provisoire, surpeuplé et insalubre. Ce journaliste d'investigation hongrois a réussi à s'y introduire pendant 24 heures en se faisant passer pour un réfugié. Sur ces images tournées au smartphone, des demandeurs d'asile qui dorment à même le sol, des enfants livrés à eux-mêmes. Un matin, ils nous ont réveillés en hurlant « Debout, transport !» C'était vraiment effrayant. Pour l'instant, il n'y a pas de violence physique, mais il pourrait y en avoir plus tard si les conditions de rétention continuent de se dégrader. Et il y a une stratégie derrière tout ça. Le gouvernement veut montrer au monde entier que ce pays n'est pas un lieu accueillant pour les réfugiés afin de limiter l'afflux. À leur sortie du camp, au bout de quelques jours, les réfugiés sont amenés par bus entier à la gare la plus proche. Le séjour au centre les a marqués. Ils cherchent un frère, un cousin perdu en cours de route. Des bénévoles les accueillent. J'ai perdu mon frère, je ne sais pas où il est. Ici? Oui, je dois recharger mon mobile. Et essayer d'appeler. Oui, et comme ça, je vais essayer de l'appeler. Certains n'ont pas mangé depuis 2 jours. Tous sont en quête d'informations. Le seul document qui leur a été remis est en hongrois.
Il indique le centre de demandeurs d'asile qui leur a été assigné. C'est au centre de Debrecen qu'il faut que tu ailles. Tu vas jusqu'à Segled et tu changes de train. Ici, pas de fonctionnaires de l'État hongrois, pas d'association caritative pour les orienter, juste des habitants de la ville, comme Gabor. Légalement, ils sont censés aller dans le camp. Mais la plupart d'entre eux vont à Budapest et cherchent à quitter la Hongrie. 90% d'entre eux veulent quitter le pays le plus vite possible. Passé cette étape, ils n'ont plus qu'un objectif, tracer leur route vers le nord. Dans ce train, nous rencontrons Mustapha. Il a laissé derrière lui en Syrie tout ce qu'il possédait. Il a fui avec 25 membres de sa famille. Sur la route, il a lui-même porté sa mère de 70 ans. Ce trajet en train, c'est un moment de répit. Je ne sais pas vraiment où je vais, mais j'espère trouver des gens pour continuer ma route vers l'Allemagne. Chaque jour, ils sont ainsi des centaines à rejoindre Budapest. Mustapha et sa famille vont passer la nuit dans cette gare. Ici non plus, aucune prise en charge par les autorités. Mais la Hongrie n'est pas la seule à tout mettre en œuvre pour que les réfugiés quittent rapidement le territoire. Une source du côté serbe de la frontière nous a fait parvenir des photos. Ce jour-là, des policiers serbes amènent des centaines de personnes en bus à Orgoš, près du rail, et leur indiquent le chemin vers la Hongrie. Côté hongrois, Vlad et ses collègues ne voient pas la fin de la crise. La force de dissuasion des barbelés semble bien relative sur le terrain. Ce n'est que le début, mais pour l'heure, rien n'a changé. Cette barrière, c'est une mesure prise par le gouvernement hongrois. Nous ne sommes que de simples policiers et on fait notre boulot. Ce nouveau rideau de fer, c'est pourtant la grande fierté du gouvernement conservateur hongrois, mais aussi un moyen de pression sur l'Union européenne. Lorsque nous rencontrons le porte-parole du Premier ministre Viktor Orban, il a sous les yeux la liste des budgets alloués à la protection des frontières. Prenez l'exemple de la Pologne, qui n'est pas du tout affectée par la crise migratoire. Eh bien, le pays recevra près de 8 millions d'euros de plus que nous dans les années à venir, et c'est complètement disproportionné quand on connaît la situation à notre frontière. À la gare de Budapest, 2 jours plus tard, Mustapha est toujours là comme des centaines d'autres. Dans cette zone de transit improvisée, ils attendent une information, un train, un contact de passeur. Chouk est syrienne, elle a 11 ans. Son rêve, finir sa scolarité en Allemagne et devenir médecin. Je suis heureuse parce que nous nous sommes rapprochés de l'Allemagne. Il ne nous reste plus qu'un pays à traverser, mais cela va être très difficile. Parmi tous ces réfugiés, combien sont-ils à avoir atteint l'Allemagne? C'est très précisément d'ici que sont partis les 71 Syriens morts asphyxiés dans un camion de passeurs en Autriche. Nous avons filmé ces images et peut-être croisé leur chemin la veille de leur départ. Vous regardez Code 24, on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.